Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Oui, à mon tour, une intervention sur ce qui vient de nous être présenté avec, vous n'en serez pas étonnés, un focus sur le VDAEC. Oui, on est en période de restriction budgétaire et on ne parle que de ça depuis ce matin. Donc, on a tout ça à l'esprit et en conscience, on est tous dans le même, entre guillemets, bateau. Donc, c'est pas forcément pour tirer la couverture vers nous. Nous qui sommes un canton et d'autres collègues ici, un canton qui malheureusement se voit amputé de la totalité de son VDAEC, puisque ça sera pas une baisse de 50%, ça sera une disparition complète. D'abord sur la forme, puisque nous sommes des élus et donc nous avons cette légitimité-là, nous aurions apprécié d'avoir une information personnelle et directe, peut-être un peu en amont, pour nous informer de cette décision. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que oui, vous allez pouvoir nous dire que nous sommes, la Gironde, nous étions un des seuls départements qui maintenait ce dispositif-là et qu'à ce titre, pour le coup, qu'il disparaisse, voilà, c'est une décision qui vous appartient et dont acte. Cependant, quelques regrets parce que, comme le disait Jacques Breillat, la disparition de cette enveloppe, c'est un frein total pour ce qui nous concerne à l'investissement sur beaucoup de projets. Mon collègue y reviendra dans le détail. Et des projets qui, du coup, deviennent impossibles. Et voilà, on le regrette sincèrement. On se pose même la question de savoir si on n'est pas sur une rupture d'égalité entre les territoires, du coup. Et la dernière question que je voulais vous poser, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'espoir sur les prochains exercices, 2025, 2026, etc. Je sais qu'on ne fait pas de la politique fiction, mais ça permettrait peut-être de réengager des projets avec nos partenaires, parce que tout ça, évidemment, c'est fait pour l'investissement sur nos cantons, pour l'amélioration du patrimoine, mais aussi la vie associative de manière plus générale.